Bonsoir à tous et soyez la bienvenue dans ce 20h sur Gabon News. Au menu de l'actualité, nouvelle invention dans le domaine de la technologie. Ogwepad, c'est le nom de la nouvelle tablette à l'effigie des attributions du Gabon. C'est la marque déposée d'un jeune Gabonais. Nous le verrons dans cette édition d'information. Dans ce journal, il sera aussi question du championnat national qui reprend ses droits ce vendredi 4 avril. Les clubs de première division avaient suspendu leurs activités sur le tapis vert, faute de paiement de salaire. Cette reprise du championnat fait des heureux parmi les amoureux du ballon rond. Nous les découvrirons dans un instant. Parlons à l'ouverture de ce journal de la production de vin de maïs dans un regroupement de villages de la commune de Mekambo. Une activité certainement rentable tant cette boisson est appréciée par de nombreux Gabonais. Mais attention, l'abus d'alcool est un danger. Philippe Oyaga et Refuy Soga pour le reportage. Faisant les délices des amateurs de boissons alcoolisées, le vin de maïs apparaît aux yeux de beaucoup de Gabonais comme cet élixir dont la composition naturelle reste un avantage par rapport à d'autres boissons. Seulement, si ces nombreux consommateurs vendent ses vertus, il faut dire que le succès dont jouit cette boisson pousse encore d'autres à s'interroger sur son mode de fabrication. En premier lieu, vous pilez du maïs, après vous trempez le manioc fait au moins 3 jours. Après les 3 jours, vous partez, vous lavez le manioc, vous amenez, après vous mélangez le manioc avec le maïs, vous fermez dans une marmite. Ça fait de cela au moins peut-être, vous laissez au moins 2 à 3 jours, même 4, même une semaine. Et après maintenant, vous prenez, vous rincez. Après cette étape préalable, vient celle du rinçage de la fermentation. Le reste là, l'eau là, vous prenez maintenant, vous mettez dans une marmite, au feu vous fermez, comme elle est en train de faire là. Et après maintenant, quand ça va bouillir, la sueur là, ça va aller dans les tuyaux. Vous voyez comment les tuyaux sont placés derrière. La sueur là va aller maintenant couler les gouttes là. Ça va maintenant s'évaporer en liquide qu'on appelle longos. Pas sorcier comme procédé, juste un peu de patience et de délicatesse pour produire ce qui est communément appelé longos. Restons toujours dans le regroupement de villages Ekata où l'absence d'eau est vécue comme une véritable corvée, notamment par les élèves de l'école publique qui sont contraints par leurs enseignants à aller puiser de l'eau au ruisseau à 3 km de marche en aller-retour. Cet exercice a pour conséquence d'épuiser les élèves qui se plaignent de ne plus suivre correctement leurs cours. Samperonba et Refuy Ituga. Aller chercher de l'eau au ruisseau du village, c'est le rituel auquel sont soumis quotidiennement les élèves de cette école de Kata. 2 à 3 km au quotidien en aller-retour avec des bidons, une corvée imposée par les enseignants et à laquelle les enfants ne peuvent échapper. Au bord du ruisseau, les élèves confessent leur ras-le-bol face à un exercice qui les épuise. On vient puiser l'eau ici au moins 3 ou 4 fois par jour. Avec cette eau-là, ils lavent la vaisselle, ils boivent, ils mangent. Quand on arrive en classe, on est fatigué, on ne suit même pas les leçons. Après plusieurs minutes dans ce petit coin de forêt consacré au nettoyage des récipients, il faut repartir, gravir les collines sans bouder. Retour au village, retour à l'école. L'enseignant en a pour son compte. Sa famille n'aura pas besoin de fournir l'effort. Il ne semble pas s'en émouvoir. À la longue, nous souhaitons vraiment qu'avec l'appui des chefs de l'État, s'il peut mettre des pompes, des fontaines publiques dans les villages, cela nous soulagera. De retour en classe, les élèves sont fatigués et leur journée d'école quelque peu contrariée. Après le tour du matin, ils devront repartir entre midi et 2. Les résultats en pâtissent et la réussite hypothéquée. Et puis bientôt sur le marché, la première tablette gabonaise. Celle-ci est le fruit d'une réflexion d'un jeune Gabonais. Son nom, Ogwepad, et son concepteur, Li Patrick Ekwage, un jeune Gabonais qui veut inscrire son nom et celui du Gabon au sommet de la technologie mondiale. Au point avec Kenyongouri et Justin Bitegui. Cet appareil est le fruit d'une inspiration gabonaise. Son nom, Ogwepad, rappelle la majesté du fleuve Ogwe qui traverse le Gabon sur 893 km. Li Patrick Ekwage, un jeune Gabonais, est le concepteur de cette tablette. Son idée est originale. Ogwe fut pendant des siècles notre autoroute de voie de navigation, donc c'était par là auquel on communiquait.
On pouvait atteindre l'océan par là, on pouvait atteindre telle province par l'Ogooué. Alors, pourquoi pas créer une tablette Ogooué qui va être une source d'information si facile pour tout le monde. Donc voici pourquoi j'ai créé Ogooué, parce que rien que par l'Ogooué, on peut atteindre tout. Donc voici pourquoi les Gabonais doivent naviguer sur Ogooué. C'est un pur produit de l'ingéniosité gabonaise dont l'exercice consiste à mettre en avant le Gabon, ses symboles et ses sites d'information. Donc tous les graphiques ont été faits par nous. Donc vous voyez au fond, nous avons ce qu'on appelle le logo, donc le blason national qui représente notre pays. Donc la différence entre cette tablette et d'autres, c'est juste par les applications. Parce que nous avons ce qu'on appelle des applications qui viennent avec, qu'on appelle des applications basiques. Nous avons Gabon Info, nous avons les Panthères et Gabon Flash et Gabon Actualité. Vous verrez que c'est dans OgoouéPad le plus souvent où ça apparaît. Avec ses qualités qui ne s'éloignent pas des tablettes les plus connues du monde, l'OgoouéPad vient confirmer le réveil de l'Afrique avec l'apparition très bientôt sur le marché de la première tablette gabonaise. Dans le domaine religieux, on parle du pasteur Jean-Jacques Ndon Ekwagé, nouveau président élu à la tête de l'église évangélique du Gabon. Il a été crédité de 61,98% des suffrages, ce qui lui permettra de diriger cette assemblée pour un mandat de 4 ans. Voyons cela avec Justin Mitégué. Réunis durant 3 jours, les membres de l'église ont pu porter leur choix sur celui qui devra conduire la destinée des fidèles pour 4 ans. Confiance que le synode tout entier a placé sur ma modeste personne, trouvant que j'avais des qualités requises pour gérer le synode. L'heureux élu exprime ici son immense joie et celle de la confiance des fidèles. L'Église m'a fait confiance et cependant je pèse la lourde responsabilité et je crois savoir que le Seigneur lui-même pourvoira à nos besoins. Son adversaire n'a pas manqué de féliciter celui qui vient d'être porté à la tête de l'église. Il n'est pas mon adversaire parce que nous sommes tous en Christ. Notre seul adversaire, c'est l'ennemi, le diable. Donc je ne veux pas parler en termes d'adversaire, mais je vais plutôt parler en termes de victorieux. Le synode a désormais décidé d'aller sur de nouvelles bases et respecter les textes de la Constitution. Le nouveau président a pris également ses fonctions et attribue ce lundi en présence des hautes autorités de la République gabonaise. Et nous clôturons ce journal avec ce championnat national de football qui reprend son cours ce vendredi 4 avril. Après sa suspension le week-end dernier par les clubs de première division pour cause de retard de paiement de salaire par l'État, c'est une reprise qui enchante les amoureux du ballon rond gabonais. Les détails avec Marvin Beril, Marcia Tsonga et Refu Itoga. Après avoir reçu une avance de 3 mois de salaire sur les 6 mois d'arriéré, les clubs de première division ont décidé de reprendre le chemin des stades dès ce 4 avril au grand bonheur des sportifs gabonais. C'est une très bonne initiative que le championnat reprenne parce que la phase aller était pratiquement achevée. Les joueurs avaient déjà le goût à la compétition. Cet arrêt brutal a provoqué quand même, qu'on le veuille ou pas, un certain désamour, un certain désaveu, une façon peut-être pour les joueurs de ne plus avoir envie de s'investir. Je suis comme l'ensemble des passionnés de football gabonais, heureux de savoir que le championnat va reprendre ce début de week-end. C'est très important. Il faut bien sûr mesurer l'importance de la reprise de ce championnat à l'aune du démarrage tardif de ce dernier. Le souhait de voir le championnat aller à son terme le 24 mai 2014 est le vœu de tous. Il faut systématiquement, si ce championnat-là, on ne veut pas qu'il s'arrête, si on ne veut pas qu'il meure, il faut que les moyens financiers puissent suivre. Je pense que le gouvernement fera tout pour que les sommes dues soient versées au club afin de permettre à la LINAF de boucler ce championnat le 25 mai prochain. Considérant les 14e et 15e journées comme des levées en retard à rattraper en semaine, le rendez-vous est donc donné pour la 16e journée ce vendredi 4 avril. Voilà, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'information. Au revoir et à demain, 20h.